Jai Radha Madhava Kunja Bihari Radha Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Braja Jana Randana Yashodanandana Braja Jana Randana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Jai Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Braja Jana Randana Yashodanandana Braja Jana Randana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jaya Radha Madhava Radha Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jaya Jaya Radha Manohar Radha Manohar Radhe Jaya Radha Manohar Radha Manohar Radhe
Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Gaura Premanande. Jai Mishupad Paramahamsa Pri Pratgacharya Stotra Satya Sri Srimad His Divine Grace Srila Bhai Charanarvind Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Skandibhiti Founder Charya Divine Grace Srila Prabhupada Ki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Samaveta Bhakta Vrinda Ki Harinam Sankirtan Ki Grantara Srimad Bhagavatam Ki Jai Nitai Gaura Premanande. Toute gloire de vos assemblées, toute gloire de vos assemblées, toute gloire de vos assemblées, toute gloire à Sri Guru et Sri Gauranga, toute gloire à Sri la Prabhupada Ki. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurinmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalam Sri Gurun Vaishnavamscha Sri Rupam Sagradatam Sahagana Raghunatan Vitam Tvam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakanditam Scha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpa tarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Narayanam namaskritya. Narayanam namaskritya Dharam Cheva Narotamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayet. Il a perdu. Il a perdu le fil. Il manquait celui-là. Hein? Il manquait ce bout-là. Non, mais il était là hier. Ah, tu l'avais tantôt, Idam Bhagavatam Nama. Ok. Donc, Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhara, Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda,
Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Sarabhyai Namaha. Om Surabhyai Namaha. Om Sarabhyai Namaha. Om Surabhyai Namaha. Om Sarabhyai Namaha. Om Surabhyai Namaha. Mukham karoti vachalam pangum langayate girim. Yat kripa tamaham bande Sri Gurum Dinataranam. Yat kripa tamaham bande Sri Gurum Dinataranam. Hare Krishna. Donc, bienvenue à la classe de Srimad Bhagavatam. Et aujourd'hui, nous lisons le premier chant, deuxième chapitre, la divinité et le service de dévotion. OK. Oui, oui. On a tout oublié ça. Oui. Mais il est là pour une raison. Hein. OK, merci. Je l'avais oublié complètement. Oui. Et le verset 24, hein? Oui. Voilà. Jai Shri Gaunitai ki jai. Donc, on peut suivre sur l'écran. Partivad. Daruno. Dhumas. Tasmad. Agnis. Trayimaya. Tamasas. Tu. Rajas. Tasmat. Satvam. Yad. Brahma. Darshanam. Partivat Daruno Dhumas. Tasmad Agnis Trayimaya. Tamasastu Rajas Tasmat. Satvam Yad Brahmadarshanam. Partivad Daruno Dhumas. Tasmad Agnis Trayimaya. Tamasastu Rajas Tasmat. Satvam Yad Brahmadarshanam. Partivad Daruno Dhumas. Tasmad Agnis Trayimaya. Tamasastu Rajas Tasmat. Satvam Yad Brahmadarshanam. Bhaktivad Daruno Dumas. Tasmad Agnis Trayimaya. Tamasastu Rajas Tasmat. Sadvam Yad Brahmadarshana. Bhaktivad Daruno Dumas.
Prativat Tarunodumas, Tasmad Agnisrahi Maya, Tasmad Agnisrahi Maya, Tamasastu Rajas Tasmat, Tamasastu Rajas Tasmat, Sattvam Yad Brahmadarshana, Sattvam Yad Brahmadarshana. Mataji, ladies, oui, quelqu'un? Patrivat Durano Dumas, Pativat Daruno Dhumas, Tasmadanis Trayimadya, Tasmad Agnis Maya, Tasmasastu Rajas Tasmat, Tamasastu Rajas Tasmat, Sattvam Yad Brahmadashana, Sattvam Yad Brahmadarsanam, Prativat, Prativat excusez, c'est Partivat Partivat de la terre, de la terre, Dharunaha, Darunaha, bois à brûler, bois à brûler, Dhumaha, Dhumaha, fumée, fumée, Tasmat, Tasmat, de cela, de cela, Agni, Agni, feu, feu, Trahi, Trahi, sacrifice védique, sacrifice védique, Mayaha, Mayaha, fait, fait, Tamasaha, Tamasaha, dans l'ignorance, dans l'ignorance, tout, tout, mais, mais, Rajaha, Rajaha, la passion, la passion, Tasmat, Tasmat, de cela, de cela, Sattvam, Sattvam, la vertu, la vertu, Yat, Yat, que, que, Brahma, Brahma, la vérité absolue, vérité absolue, Darshanam, réalisation. réalisation. Traduction et teneur reportée par Sa Divine Grâce A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. Haribo. Attention. On sonne la cloche d'habitude pour avoir l'attention. Traduction. La fumée est plus sublime que la brute matière ligneuse, elle-même métamorphose de la terre. Mais plus haut encore est le feu, source de tant de bienfaits pour qui le cultive selon la connaissance des Védas. De même, la passion prime sur l'ignorance, mais la vertu vaut mieux encore que la passion, puisqu'elle permet de réaliser la vérité absolue. S'il vous plaît de répéter après moi. La fumée est plus sublime que la brute matière ligneuse. Elle-même métamorphose de la terre. Mais plus haut encore est le feu, source de tant de bienfaits pour qui le cultive selon la connaissance des Védas. De même, la passion prime sur l'ignorance. Mais la vertu vaut mieux encore que la passion, puisqu'elle permet de réaliser la vérité absolue. Teneur reporté. Comme nous venons de le voir, l'homme peut échapper à l'existence conditionnée, à l'existence matérielle,
en pratiquant le service de dévotion offert au Seigneur suprême. Ce verset, par ailleurs, ajoute que pour devenir apte à pratiquer le service de dévotion, il faut d'abord s'élever au niveau de la vertu, sattva. Or, certains obstacles se dressent sur cette voie, mais grâce à la direction experte du maître spirituel, tout homme peut graduellement atteindre ce niveau, même s'il se trouve au départ dans l'ignorance, tamas. Le maître spirituel expérimenté, qualifié, peut guider le disciple à partir de n'importe quel niveau. Ignorance, tamas, passion, rajas, ou vertu, sattva. L'aspirant sincère doit donc approcher un tel acharya pour qu'il le guide dans son ascension vers la vertu. Quelle grossière erreur de croire que les cultes rendus aux diverses manifestations de Dieu confèrent les mêmes fruits. Toutes les formes autres que les formes Vishnu Tattva sont séparées, distinctes de Dieu et manifestées sous les conditions de l'énergie matérielle. Aucune de ces formes ne peut donc aider quiconque à s'élever au niveau de sattva, qui seul permet de s'affranchir de l'esclavage matériel. La vie des hommes non civilisés, comme celle des animaux, est prise sous le joug de l'ignorance, tamas. La vie des hommes civilisés, tout emplie de désirs pour divers biens matériels, relève, elle, de la passion, rajas. À ce niveau, l'accès à la réalisation de la vérité absolue est une porte étroite que les sphères où s'expriment les sentiments subtils de l'homme, la philosophie, les arts et les autres formes de la culture ouvrent, quand elles sont fondées sur des principes d'éthique et de morale, de la façon à peine perceptible. Mais le niveau de sattva, bien que toujours matériel, est plus élevé encore, car elle aide d'une manière tangible quiconque s'y établit à réaliser la vérité absolue. En d'autres mots, pour conclure, il existe une différence qualitative entre les divers modes de culte, de même qu'entre les bienfaits conférés par les trois divinités, Brahma, Vishnu et Shiva, Hara. Je lis encore la traduction.
La fumée est plus sublime que la brute matière ligneuse, elle-même métaformose de la terre. Mais plus haut encore est le feu, source de tant de bienfaits pour qui le cultive selon la connaissance des Védas. De même, la passion prime sur l'ignorance, mais la vertu vaut mieux encore que la passion, puisqu'elle permet de réaliser la vérité absolue. Donc, dans ce verset, on parle de Brahmadarshanam. Brahmadarshanam. Darshan. Darshan, on retrouve ce mot à maintes reprises. On le trouve dans la Bhagavad Gita. Tadvidi pranipatena pri prashnena sevaya upadekshanti te gyanam gyaninas tattvadarshinaha. Un verset très important qui explique comment en arriver pour avoir le darshan. Darshan, ça veut dire pour connaître, pour comprendre. C'est un peu comme à tous les jours, présentement, les rideaux sont fermés. Quand ils sont ouverts, on a le darshan. On peut voir ce qui est caché derrière le rideau. Donc, avant d'en arriver au niveau de ce qu'on appelle la vertu, il y a 3 stages, il y a 3 influences, il y a 3 modes de la nature qui sont très puissants et puis qui nous empêchent justement de bien comprendre ou de bien voir. Tattva Darshan, c'est la même chose que Brahmadarshanam. La première des réalisations dont on parle dans les écrits védiques, on appelle ça Aham Brahmasmi. Aham, ceux qui ont étudié un peu le sanskrit, Aham veut dire je, moi. Aham Brahmasmi. Brahmasmi signifie énergie spirituelle. C'est la première des leçons que Krishna donne à Arjuna. Il explique la différence entre le Deha et le Dehi. Dehi nosmin yata dehe. Deha veut dire le corps matériel. Et Dehi, la personne qui demeure dans ce corps, l'entité spirituelle, c'est-à-dire l'âme. En sanskrit, on appelle Atma ou Jiva, Jivatma. Nous sommes cette entité qui est éternelle. Donc, ici, on explique quelque chose, enfin plusieurs choses. Une des choses. Et donc, voilà, on a encore le darshan. Dai Sisi Gornitai qui? Gornitai sont cachés dans le Panchatattva. Beaucoup de choses cachées qu'on ne peut pas voir immédiatement. Et donc, justement, ce verset explique qu'à moins qu'on vienne au niveau de la vertu, premièrement, et dans l'âge de Kali, c'est pas évident. C'est pas facile. Parce que la très grande majorité, sinon tous, Kalo Sudra Sambhava, les écrits védiques expliquent que dans l'âge de Kali, nous sommes tous nés dans le mode de l'ignorance. Shudra. Shudra veut dire influencé par le mode de l'ignorance. Heureusement, il y a espoir.
ça ne veut pas dire qu'on doit demeurer, rester dans le mode de l'ignorance. Et donc, les écrits védiques nous donnent l'information nécessaire pour nous élever au-delà, graduellement, au-delà du mode de l'ignorance, pour être situé au mode de la passion, mais qu'il faut aller au-delà du mode de la passion pour devenir établi dans le mode de la vertu. Mais même si tu es au mode de la vertu, ce n'est pas la perfection, parce que le mode de la vertu dans le monde matériel est toujours sous l'influence des autres deux modes de la nature, le mode de la passion, le mode de l'ignorance. Et donc, l'autre instruction qui nous est donnée ici, c'est que nous, on doit venir en contact avec les personnalités qui sont au-delà du mode de la vertu. Et la première de ces personnalités, naturellement, c'est Krishna. La personnalité suprême qu'on appelle Krishna, qui est complètement au-delà, qui n'a aucun contact avec aucun des modes de la nature. Donc Vishnu. En général, surtout en Inde, on parle de Brahma, Vishnu et Shiva, Maheshwara. Brahma, Vishnu, Brahma, qui lui est un jiva. Prabhupada explique que si on fait les choses correctement, nous pouvons un jour devenir Brahma. C'est comme une position dans le monde matériel, la position la plus élevée, qui devient créateur secondaire dans le monde matériel et qui vit très, très, très longtemps. Mais même le Seigneur Brahma, à moins qu'il adopte complètement le processus qui est recommandé ici, c'est-à-dire le service dévotionnel, ne peut pas être libéré de son monde matériel. Donc, tous les enseignements des écrits védiques, et surtout les enseignements du Srimad Bhagavatam, nous encouragent et nous enseignent comment nous élever au moins au mode de la vertu et puis aller au-delà de la vertu, ce qu'on appelle c'est quoi? La vertu pure. Hein? Il y a sattva qui veut dire vertu et Suddha sattva. Suddha veut dire pur, oui. Sans aucune influence. Donc Suddha sattva, ça veut dire le service dévotionnel. Et ça, c'est important également, c'est expliqué dans la teneur et portée. En adorant quelque personnalité que ce soit dans le monde matériel, y compris le Seigneur Brahma, y compris le Seigneur Shiva, on ne peut pas être libéré de ce monde matériel. Il faut absolument venir en contact avec ceux qui ont ces connaissances
du service dévotionnel, ce qu'on appelle dans la Bhagavad Gita le Bhakti Yoga. Oui. Et également, on parle ici du besoin de venir en contact avec les Vaishnavas et de venir en contact avec un maître spirituel. Le maître spirituel est le représentant de Krishna. C'est un des versets dans ce chapitre également. Nasta Praya Shabadrishu, qu'on n'a pas récité d'habitude qu'on récite. Nasta Praya Shabadrishu Nityam Bhagavata Sevaya. Un verset très important. Nityam Bhagavata Sevaya. Nityam veut dire toujours, éternel. Sevaya, rendre service. Et rendre service à qui? Aux deux représentants de Bhagavan. On appelle Bhagavata. Il y a deux Bhagavata. Il y a la personne Bhagavata, les dévots, les Vaishnavas, ceux qui connaissent et qui mettent en pratique le service dévotionnel, d'un côté. Et de l'autre côté, il y a le livre Bhagavatam. Ce sont les deux Bhagavata. Et les deux sont aussi puissants l'un et l'autre. Si on a cette grande fortune de venir en contact avec une personne Bhagavata, une personne qui s'est complètement dévouée au service dévotionnel de la personne suprême, Krishna, ou si on vient en contact avec le livre Bhagavatam qui donne ses enseignements, nous pouvons, en suivant les bonnes instructions qui nous sont données soit par le Vaishnava ou les Vaishnavas, ou qui sont données dans le livre de Srimad Bhagavatam. Donc nous pouvons comprendre le processus très scientifique, d'ailleurs, qui est donné dans les versets, à partir, je crois, du verset, c'est quoi le verset 17? Bien, je vais regarder, je l'ai. Je l'ai devant moi. Le début du processus est très bien expliqué ici. À partir du verset, c'est quoi? 17, c'est ça, oui. Srinvatam Swakata Krishna Punya Sravana Kirtana Ridyanta Stoya Badrani Vidunoti Suritsatam. À chaque fois qu'on vient au monde, qu'on prend, dans le fond, on ne vient pas au monde, on est éternel. Mais à chaque fois qu'on prend un corps matériel, que ce soit dans une forme humaine ou une autre forme, petit message. Il faut consulter avec, à moins que tu t'y connaisses. Là. L'appel de Yudhishthir, je ne sais pas si le téléphone à qui. Oh, quelqu'un qui téléphone. Tu peux peut-être checker avec les... Parce que la vidéo était prise avec ce téléphone. J'ai perdu mon fil. Hein? On parlait... Oui, OK. Verset 17, hein? À chaque fois qu'on prend un corps matériel, on a tout un bagage qui est genre caché dans notre mental, dans le corps subtil. La majorité des gens ne comprennent pas la différence entre le spirituel et le corps subtil, très souvent.
Le corps subtil, c'est matériel, mais c'est différent de ce corps grossier. Ça, ce sont des données de base quand même très importantes que l'on retrouve dans la Bhagavad Gita. Nous avons en effet 4 corps. On a 4 corps. Ça fait 1, 4 quarts. Hein? 4 quarts, ça fait 1. 4 corps, ça fait 1. Où est-ce que tu as étudié ça? 4, ça fait 1. Bien, c'est 4 fois. Il y a on a dans ce corps que nous avons, il y a 4 corps. Enfin, il y en a plus, là, mais il y en a 4 principales. Et donc, le corps que l'on voit, c'est le corps grossier, matériel. Le corps que l'on ne voit pas, mais ce qu'on appelle le corps subtil, le mental, l'intelligence et l'ego, c'est ce corps-là qui nous apporte dans un autre corps matériel, parce qu'on garde des désirs matériels, parce qu'on a des attachements matériels. Et donc, c'est tout un bagage lorsqu'on prend un autre corps. En autre mot, c'est le processus de ce qu'on appelle la réincarnation. Et le but, c'est de mettre fin à la réincarnation pour nous retrouver dans notre corps spirituel, qui est notre identité première. Donc, il y a le corps grossier, le corps subtil et le corps spirituel. Aham Brahmasmi. Et puis, il y a le corps spirituel qu'on appelle Atma, et puis qui est situé dans le cœur. Et également dans le cœur, il y a le Paramatma. C'est la forme de Krishna, l'expansion de Krishna. Paramatma, qui est là pour nous aider lorsqu'on accepte, lorsqu'on commence à comprendre comment mettre fin à ce processus continuel de naissance et de mort. Donc, il y a toute une série de versets, comme je disais tantôt, qui sont dans ce chapitre ici, qui commence avec le verset 17, qui explique dans 5 versets très importants comment graduellement aller du mode de l'ignorance au mode de la passion et au mode de la vertu. Et lorsqu'on devient, ça c'est une des instructions dans ce verset qu'on lit ce matin, ce n'est que lorsque nous sommes fermement, très fortement situés dans le mode de la vertu, dans une lecture, dans une classe, Prabhupada explique que le mode de la vertu signifie, ou ce n'est possible que lorsqu'on met en pratique ce qu'on appelle les 4 règles. Ce qu'on appelle les 4 principes. Dans la conscience de Krishna, ces 4 principes qui sont directement liés aux 4 piliers de Dharma. Ça, c'est tout expliqué dans le Srimad Bhagavatam. Il y a 4 piliers de Dharma qui sont 4 qualités qu'on doit développer et qu'on ne peut que développer dans la forme humaine. Les animaux ne peuvent pas développer ça, ces qualités-là. Ce sont les qualités de Satyam, Daya, Tapas, Saucham. Satyam, l'honnêteté. Daya, la compassion.
tapa, l'austérité, et saucham, la pureté, ou la propreté, oui. Donc, c'est vraiment lorsqu'on prend le temps pour bien entendre, pour lire, pour étudier, c'est très scientifique de connaître, d'en venir à connaître et à réaliser, parce qu'un des versets justement explique Evam prasannamanaso bhagavat bhakti yogataha bhagavat tattva vijnanam mukta sangasya jayate. Lorsque on devient vraiment situé dans le mode de la vertu, un des symptômes, un des aspects, manasa pranaso, prasana manaso. Manasa veut dire le mental, et prasana veut dire paisible, satisfait. On ne peut devenir paisible dans notre mental que si on devient situé dans le mode de la vertu. Et on ne peut pas devenir situé dans le mode de la vertu si on ne développe pas ces 4 qualités. Et on ne peut pas développer ces 4 qualités si on ne suit pas ces principes. À savoir, c'est quoi les 4 principes? C'est ça qu'on va demander demain, là. Demain, il va y avoir une initiation. Alors, on t'aide à te préparer. C'est quoi? On va te demander ça tout de suite. C'est quoi les 4 principes? Ne pas manger de viande. Ne pas manger de viande et d'autres choses. Y a-t-il autre chose qu'on ne doit pas manger? Seulement que de la viande. Du poisson, c'est correct. Oh! D'autres choses qu'on ne doit pas manger? Non, est-ce qu'on peut manger du poisson? Non plus. Non plus, hein? OK. Ben, il faut le dire. Hein. Pas de poisson, tout ce qui est vivant. Tout ce qui est vivant. Ne pas détruire la vie, les œufs aussi. Oui, oui. OK, c'est le premier. Deuxième? Deuxième, Elle s'attendait pas à ça ce matin. Marase. on va faire Des jeux de hasard. hasard. On va faire des jeux de hasard. C'est quoi des jeux d'hasard? C'est la loterie, c'est gager, faire du gambling, OK. des choses comme ça. Comme des gens qui jouent aux cartes. Jouer à l'argent. Jouer aux cartes Non, ben, avec l'argent. avec l'argent. Ouais. OK, ça c'est le deuxième. Le troisième? Le troisième, les relations illicites, c'est-à-dire en dehors du couple. Oui. Relations sexuelles hors le mariage. Et même à l'intérieur du mariage, il y a des relations illicites également. Il faudrait peut-être donner une classe sur ça plus tard, là, pas tout de suite. OK, ça c'est 3. Il y en a un autre. Hein. Les produits intoxicants. Ah! Consommer des produits qui vont Pas de intervenir consommer des sur produits intoxicants. la conscience, sur le mental, sur le corps. Quels sont des exemples de produits intoxicants? Il y en a toute une gang, Le là. tabac, la drogue, l'alcool. Oui, oui. Oui, c'est ça. Alors, il y a une lecture que Prabhupada donne en 1972. Prabhupada a donné une série de lectures qu'on appelle les lectures sur le nectar de la dévotion. Il parlait, parce qu'un des livres importants, on appelle Bhakti Rasamrita Sindhu, qui a été traduit comme nectar de dévotion. Et puis, Prabhupada était à Vrindavan, c'était au mois de novembre. À peu près 25 lectures sur le nectar de la dévotion. Et puis, dans une de ces lectures, justement, Prabhupada explique que
que toutes ces activités qui vont contre ces principes, justement, l'intoxication et puis tout ça, ce sont des activités sinful, pécheresses, ouais, qui nous bloquent, qui nous empêchent justement de comprendre ce qu'on... on parle ici de Brahmadarshanam, de réaliser Brahman, la vérité absolue. Le but de cette existence que nous avons dans cette forme humaine, et ce n'est que possible dans cette forme humaine, c'est de réaliser le Brahman. Et puis il y a 3 niveaux de Brahman qui, encore une fois, est expliqué. Vedanti. Vedanti tattvavidas tattvam yas jnanam advayam brahmeti paramatmeti bhagavan iti sabyate. Brahman, Paramatma et Bhagavan, les 3 niveaux de réalisation de la vérité absolue. Brahman, l'aspect impersonnel de Dieu. Paramatma, l'aspect localisé dans le cœur. Et Bhagavan, la personne suprême, la personnalité suprême de Dieu qu'on appelle Krishna. Et je vais terminer en expliquant, en partageant quelque chose que Prabhupada a très bien, qu'il a mentionné dans un petit livre qu'on appelle Gita, c'est quoi? Gita Nagari. Gita Nagari. Je parle très souvent de ce petit livre que Prabhupada a publié dans son Back to Godhead. C'est un article, un essai. Et puis, il résume en quelque sorte, je dirais, 3 principes qui nous aident, je dirais, plus facilement à comprendre cet aspect, disons, de la divinité. Il parle de la... OK. Fatherhood. C'est quoi en français, fatherhood? Paternité. Merci. En plein ça. Si nous pouvons réaliser, comprendre ces 3 concepts, bien là, on va devenir plus rapidement situé au niveau de la vertu. La première, le premier de ces 3 concepts, de comprendre, d'accepter, de réaliser la paternité de la personne suprême. En anglais, Prabhupada appelle ça Fatherhood of Godhead. Fatherhood of Godhead. La paternité de la personne suprême, de Dieu. Deuxième concept, la maternité de la nature. Dieu, c'est notre Père, la nature, c'est notre mère. Et le 3e concept, qui est très bien également, l'enfance de toutes les entités vivantes. Fatherhood of Godhead, motherhood of nature, and childhood of all living entities. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Non seulement nous en tant qu'humains, mais toute entité vivante est créée par Dieu, donc est dépendante de Dieu. Ouais. Alors c'est ça. Prabhupada explique que ça, c'est ces 3 concepts nous aident donc à introduire plus facilement, à
à introduire, c'est quoi? À établir une fraternité universelle. Et lorsqu'on présente ces trois aspects, ces trois concepts, à qui que ce soit, quelle que soit leur religion, c'est comme, ça va au-delà de la religion. Hein. C'est des concepts vraiment très de base et qui nous aident à devenir, encore une fois, c'est l'enseignement principal de ce verset, d'être situé au niveau de la vertu. Et ce n'est que lorsqu'on est situé au niveau de la vertu que nous pouvons aller au-delà de la vertu matérielle. Si on vient en contact avec ses connaissances, avec le livre Bhagavad ou la personne Bhagavata. Voilà. C'est pas si mal, j'ai déposé un petit peu, là. Mais... Le cadran est en arrière de moi, j'ai une bonne raison. Faut vraiment mettre le cadran devant la personne qui donne la classe. Là. Ah non, ouais, c'est ça. Hein? Ma rage n'est pas normale. Non, parce que il y a des règles, hein, qu'en général, c'est comme ce matin, simplement pour la conscience de Krishna, on apprend toujours des nouvelles choses. Lorsqu'on donne, c'est comme à Vrindavan et à Mayapur, l'hôtel est là et Prabhupada est ici. Bien, ça, c'est à Vrindavan. À Mayapur, Prabhupada est là, devant, en face des Murtis. Alors, lorsqu'on offre nos hommages, on doit donner le côté gauche. Donc, c'est pour ça que ce matin, il y en a qui l'ont fait correctement, il y en a d'autres qui ne l'ont pas fait correctement. Lorsqu'on offre nos hommages, on ne doit pas donner la tête, c'est-à-dire comme ça, mais il faut avoir la tête là pour avoir le côté gauche à Prabhupada. Et donc... en tout temps, à toute occasion. Oui, oui. Mais si on visite un temple d'un demi-dieu, donc à ce moment-là, on donne notre côté droit. Oui. Bonne question. Il y a certainement des raisons scientifiques à ça. Il y a des règles qui sont règles et il y a des règles qui sont plus claires dans leur raison d'être. Il y a quelqu'un qui connaît les raisons particulières? Oui? Moi, indirectement, là, c'est ce à quoi ça me fait penser, indépendamment d'une raison précise. OK. C'est comme, mettons, le tilak. Le tilak, Vaishnav, il l'appelle Urdhva. Oui. Dans le sens, il est vertical vers le haut. Oui. Puis les tilaks, disons, de Shivaït et tout ça, c'est des tilaks horizontaux. Oui. Fait que bon, je ne sais pas c'est quoi la raison, mais c'est différentes procédures pour différentes personnalités ou divinités. Bon, ça peut être aussi simple que ça, dans le fond, tu sais, je sais pas. Mais, Oui. c'est pensé à ça. Il y a une explication. Il y a des
gens parce qu'il y a des impersonnalistes qui m'ont parlé, puis eux autres, ils font face à la divinité, comme, qu'ils me disaient, puis parce qu'ils disaient qu'il était égal. Puis ça me fait penser que nous autres, on offre notre côté gauche, au moins un côté, c'est pas vaste, on n'est pas égal. Puis d'autres me disaient que quand c'est pour des raisons de bénéfices matériels, on offre notre côté droit. Je sais pas pourquoi, mais... OK. Oui, J'ai fait une petite recherche. pardon? J'ai fait une petite recherche sur le web. OK, oui. Vas-y. Ce qu'il nous est dit, c'est que dans la tradition de l'ISKCON et l'étiquette vishnouite en général, les prosternations d'Andavat Pranam s'effectuent en se tournant de profil de manière à présenter le côté gauche et non l'avant ou la droite à la divinité. Cette règle vise à éviter de pointer ses pieds vers le maître spirituel, la Murti de Srila Prabhupada, ou les autels annexes situés près de l'autel principal, tout en symbolisant l'offrande de son cœur situé à gauche. Et là, il y a plus de détails ici, où on dit que c'est pour le respect du gourou des compagnons divins. Dans les temples de l'ISKCON, une statue de Srila Prabhupada ou des éléments sacrés se trouvent souvent face aux divinités principales. Comme ici. Exact. Se prosterner directement de face signifierait pointer la plante de ses pieds vers le gourou ou d'autres symboles sacrés, ce qui constitue une offense majeure. Il ajoute le symbole du cœur, le côté gauche abritant le cœur. S'incliner en gardant la divinité de Krishna sur sa gauche exprime l'offrande d'un cœur vulnérable, cherchant la purification spirituelle. Ça, c'est intéressant. Le cœur est à gauche, donc on est plus proche. Et il y a une distinction avec les demi-dieux, OK. qui sont les amis. Oui. Mais ça ne donne pas la raison complète, à savoir, c'est que je peux éviter, je vais éviter de, de montrer mes pieds, que ce soit de ce côté-là ou de ce côté-là. Ça ne donne pas vraiment... l'aspect du cœur qui est à gauche, c'est intéressant, oui. Oui. OK, oui. Il y a souvent des raisons scientifiques quand même plus poussées. Comme chaque chose qu'on fait. Oui, il y a des raisons à toutes, là. Oui. Parce que pour la présentation du côté droit, ce qui est dit, selon certains textes traditionnels de l'étiquette védique, comme le Bhakti Rasamrita Sindhu, l'approche et la dévotion envers les entités matérielles ou les demi-dieux s'effectue en inversant certains aspects de polarité ou de circumambulation, comme garder le côté droit ou respecter des distances appropriées selon qu'il s'agit du suprême ou de ses subordonnés. Si on veut vraiment rentrer dedans, là, il y a beaucoup de choses. Ouais. C'est comme je disais tantôt, dans des temples, si on visite un temple de demi-dieu, donc à ce moment-là, on donne le côté droit. Encore une fois, il y a peut-être certainement certaines raisons. OK. Merci pour la petite recherche. La petite trouvaille. OK. On peut terminer pour le moment. Jai Grantaraj Srimad Bhagavatam ki Jai Srila Prabhupada ki. Merci Maharaj. Hare Krishna. Merci beaucoup. Oui. Krishna. Ça va être l'heure du prachat pour tout le monde. Maharaj va pouvoir bénéficier de son prachat, puis nous aussi de notre côté. Ce que je demanderais, c'est que quand vous avez terminé de manger, de prendre le temps là, de laver votre vaisselle en bas. S'il n'y a pas trop de vaisselle dans la vaisselle, c'est de rincer votre vaisselle correctement, de la mettre dans la vaisselle. Parce que comme on utilise la vaisselle de Govinda, on a des règles assez strictes de la MAPAC, donc je tiens à ce qu'on respecte ça. C'est que quand c'est des assiettes pour nous dans les programmes, pas de problème, mais comme c'est des assiettes qui retournent pour Govinda, il faut vraiment que ce soit assaini selon les règles. Donc, de les laver, de les rincer, c'est correct, puis de les mettre au lave-vaisselle, on va partir ça tout à l'heure. Puis après ça, on va avoir un peu de temps pour l'association. Ceux qui veulent faire un peu de service, de venir me voir là, pour vérifier les petites choses qui sont à faire. La suite du programme est à 15h. Govinda ouvre à 10h. Donc nous, on va faire l'ouverture à 10h. Donc à travers la journée,
c'est sûr qu'il y a un petit peu de service puis les clients qui sont là. Aujourd'hui, pour Govinda, le samedi, c'est l'assiette thali. C'est la quoi? L'assiette thali. C'est quoi ça? L'assiette thali, c'est avec riz, dal, Oh, sabji, pakora, chutney, halava, salade. Donc, c'est une assiette complète. Donc, OK, OK. oui, les clients aiment vraiment ça. En tout cas, C'est une fois par semaine? c'est une fois, c'est le samedi. OK. C'est ça. C'était plus accessible à tout le monde. Puis le mercredi, jeudi, vendredi, on fait plus de la cuisine internationale. On varie, tu sais, on varie OK. un peu les menus. Puis les clients adorent ça. Et le dimanche, c'est le brunch du dimanche qui est végétalien. Donc, ça commence à avoir de plus en plus de monde. Donc, demain, vous aurez l'occasion d'honorer le brunch ici. Hmm. C'est ça. Donc, Govinda ouvre aujourd'hui à 10h. Normalement, samedi, c'est quand même une journée bien occupée ici au niveau, ça tourne beaucoup au niveau de Govinda. Donc, ceux qui désirent faire du service, c'est bienvenu juste de venir me voir. Puis après ça, on peut regarder les choses qui sont à faire. Sinon, on se voit tout à l'heure à 15h pour le premier kirtan. Et Maharaj donnera sa classe à 16h30. OK. Après ça, on finira un petit kirtan et puis le festin. Un peu le même principe que hier. Demain matin, c'est le même programme. Si ce n'est que demain matin, on va ajuster un petit peu. On va se reparler pour ça. Concernant la petite cérémonie d'initiation demain matin. Bactine Francine, qui a fait une pratique aujourd'hui de son examen. C'est fait cocher. Donc, c'est ça. Puis, je vous remercie encore de tolérer nos petites imperfections. On n'est pas encore tout à fait au point pour les pujas, etc. Mais on est tout ça en train d'implanter. Donc, c'est quand même... on vous remercie de tolérer notre imperfection puis notre implantation comme on prend le temps de faire. Hare Krishna. Merci, C'est bien. Maharaj. Merci bien. OK. Jai Grantaraj Srimad Bhagavatam ki, Jai Sri Prabhupada ki. Hare Krishna. Et je remets la Bhagavad Gita, le Srimad Bhagavatam. Okay.